la migration est réapparue en tant que question de campagne à l'approche des élections législatives du 15 octobre en Pologne. Cela faisait suite à l'accord des États membres de l'UE, à la majorité qualifiée, sur un nouveau pacte migratoire prévoyant la relocalisation obligatoire des migrants en situation irrégulière au sein du bloc. Avec la Hongrie, le gouvernement polonais, dirigé depuis l'automne 2015 par le parti de droite Droit et Justice, PiS, a tenté sans succès de bloquer cette mesure. Le pacte exigerait des États membres de l'UE moins vulnérables à l'arrivée de migrants sur leurs frontières, de prendre en charge une part minimale de relocalisation en provenance des pays en première ligne ou de verser des paiements de solidarité de 22 000 € pour chaque migrant non accepté. Le PiS fait face à une élection serrée et espérait que la question migratoire se transformerait en un enjeu majeur divisant les principaux partis, comme cela avait été le cas lors des élections législatives de 2015, qui se sont déroulées au plus fort de la crise migratoire européenne de cette année-là. À l'époque, le PiS, alors principale formation de l'opposition, critiquait le gouvernement dirigé par la plateforme civique, PO, parti libéral centriste au pouvoir en Pologne entre 2007 et 2015 et actuellement principal parti d'opposition, pour avoir accepté d'admettre 6200 migrants. Cela faisait partie d'un programme similaire au niveau de l'UE de relocalisation obligatoire de migrants principalement musulmans, originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le PiS considérait ce programme comme faisant partie d'un affrontement culturel plus large, arguant que son importance politique et symbolique allait bien au-delà des chiffres et qu'il menaçait la souveraineté, l'identité nationale et la sécurité du pays. Le parti mettait en garde contre le danger sérieux que la Pologne commette les mêmes erreurs que de nombreux États d'Europe occidentale avec de grandes communautés musulmanes, car le programme pouvait conduire à l'admission de migrants ne respectant pas les lois et coutumes du pays et voulant imposer leur mode de vie. Droit et Justice continue de soutenir que l'immigration de masse en provenance de pays à majorité musulmane menace le statut de la Pologne en tant que l'un des pays les plus sûrs d'Europe, se référant, par exemple, aux récentes émeutes qui ont balayé la France après que la police a abattu un jeune homme de 17 ans d'origine algérienne. La relocalisation obligatoire des migrants au sein de l'UE reste également massivement impopulaire. 3 sondages d'opinion réalisés depuis l'annonce du pacte migratoire ont montré que 67 à 76% des Polonais s'y opposent. Le PiS a également souligné qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, plusieurs millions de réfugiés sont entrés en Pologne et, bien que beaucoup aient plus tard déménagé dans d'autres pays et que certains soient rentrés chez eux, plus d'1 million seraient restés dans le pays, un effort humanitaire énorme que l'UE a tenu pour acquis, ne fournissant que 200 € par réfugié accueilli. Avec l'opposition massive des Polonais au plan de l'UE, Droit et Justice comptait sur la question migratoire pour aider le parti à obtenir un 3e mandat au pouvoir, une chose sans précédent. Dans le but de faire de cette question un enjeu majeur de la campagne, le parti prévoit de tenir un référendum national sur la participation de la Pologne au pacte migratoire de l'UE simultanément aux élections législatives. Cela devrait également aider à atteindre le seuil de participation de 50% requis pour que le référendum soit constitutionnellement valide. Tusk passe à l'attaque. Les partis de l'opposition polonaise savaient que la question migratoire était très difficile pour eux et qu'ils ne pouvaient pas laisser cette question dominer les élections. Ils soutenaient qu'un référendum était inutile car il était clair qu'il existait un large consensus public contre les quotas de relocalisation de l'UE. L'opposition accusait Droit et Justice d'utiliser cette question pour détourner l'attention des échecs du gouvernement, l'augmentation du coût de la vie et de l'insécurité économique, son incapacité à obtenir les fonds de relance de l'UE gelés par le coronavirus et la mécontentement à l'égard des lois restrictives sur l'avortement dans le pays. L'opposition et les responsables de l'UE ont également accusé le PiS de déformer le pacte migratoire, arguant qu'aucun pays ne serait obligé de recevoir des migrants relocalisés. En fait, après avoir accueilli autant de réfugiés ukrainiens, la Pologne serait probablement exemptée de devoir payer la solidarité et pourrait même en être bénéficiaire, affirmait-il. Cependant, bien que Droit et Justice ait opposé une opposition de principe à la relocalisation forcée de migrants illégaux, le parti au pouvoir a soutenu que de telles exemptions ne seraient pas automatiques et que les dispositions du pacte pourraient être utilisées par l'establishment politique de l'UE comme levier dans les conflits avec la Pologne sur d'autres questions. Selon eux, un référendum était nécessaire pour légitimer la position du gouvernement polonais et parce qu'il ne faisait pas confiance aux assurances des responsables de l'UE qui avaient déjà fait preuve de duplicité et de double standard à l'égard de Droit et Justice. En réalité, connaissant les dangers que représente cette question, Donald Tusk, leader de la plateforme civique, qui a été Premier ministre de 2007 à 2014 puis est revenu en politique polonaise en 2021 après un passage comme président du Conseil européen, a essayé de retourner la situation.